Et c'est Solène Boulon qu'on va retrouver aux côtés d'une entreprise spécialisée en 3D. Je crois bien que vous êtes du côté de Touchline Interactive. C'est ça, Solène ? Tout à fait, on est ici avec Jean-Marc Kratli. Bonjour Jean-Marc, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le fondateur de Touchline Interactive. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité ? Très rapidement. Écoutez, rapidement, nous on développe donc du logiciel, on est une société française qui développe du logiciel. Et les logiciels qu'on développe ont pour objectif d'aider les opérateurs à les guider dans leurs tâches et dans les travaux qu'ils doivent effectuer. Ça peut être des opérateurs dans le domaine de la maintenance, de l'inspection, de la formation ou de l'assemblage, et notamment, voilà, c'est le cœur de notre cible est vraiment là-dessus sur l'assemblage dans les usines. Logiciel 3D, donc vous êtes une PME, vous travaillez donc sur plusieurs marchés. Oui, tout à fait. Alors, on travaille sur les marchés, comme je le disais, des assemblages dans les usines, qui est notre cœur de métier. Mais on peut aussi développer des solutions pour faire des formations, des formations incendie, par exemple, pour former les gens à des activités à risque ou des événements à risque dans les incendies. Voilà. Avec des casques notamment de réalité augmentée que vous avez pu voir qu'on utilise chez nous. Voilà. Effectivement, on en a vu, mais sur un autre stand. Voilà. Donc ici, on va aller sur un autre produit. Je vais laisser Sam Garcia, bonjour, le présenter. Vous êtes chef de projet, c'est ça ? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'on a ici ? On a un écran, on a des bacs, ça nous intrigue. Exactement. En fait, là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une ligne d'assemblage, on va dire, avancée, avec des solutions 4.0 dessus. Donc en fait, là, nous, notre solution Guru qui est en place, ça va être un peu ce que nous, on appelle le GPS de l'industrie. C'est-à-dire qu'on va guider l'opérateur sur des étapes à réaliser. Donc là, par exemple, je dois attraper la pièce qui est dans la première boîte. Mais si jamais je viens attraper la mauvaise, en fait, ça va venir me l'indiquer et avertir l'opérateur. Ça clignote rouge, effectivement. Clignote rouge, plus j'ai un retour visuel de la 3D qui s'adapte en direct. A contrario, si j'attrape la bonne pièce, ça va passer automatiquement à l'étape suivante. Et là, on a un guidage en réalité augmentée avec les caméras qui sont juste ici, qui me montrent ce que je dois faire sur ma pièce. Allez-y, on vous laisse faire. Là, par exemple, si je la positionne à l'envers, en fait, les caméras qui sont juste au-dessus vont le détecter et me dire attention, la pièce que vous venez d'assembler est à l'envers. Donc là, le gros intérêt, en fait, ça va être de faire des assemblages sur des produits avec du turnover. Donc on a des produits, aujourd'hui la référence ressemble à ça, mais demain on va avoir une légère modification et du coup il faut que l'opérateur soit très vite capable de l'assembler. Donc en fait on va pouvoir le guider avec ça. Ou alors carrément du turnover humain, c'est-à-dire on a des employés qui changent beaucoup, il faut beaucoup les former pour qu'ils soient capables d'assembler les produits, donc on les forme là-dessus. On pourrait s'en inspirer pour monter des meubles, hein. Par exemple, ce serait utile. Parfait, exactement. Et à la fin de tout ça, en fait, on va générer ce qu'on appelle un rapport sur notre serveur qui va permettre en fait d'avoir le temps d'assemblage, qui a fait l'assemblage et aussi de la prise de photo. Là, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai mis ma pièce à l'envers, on a une photo qui est enregistrée et ça permet un petit peu de voir les redondances des erreurs qui sont rencontrées, peut-être changer les workflows d'assemblage pour permettre de plus rencontrer ces erreurs-là. Et ensuite, on a aussi des photos qui sont prises quand le produit est correctement assemblé. Au moins, derrière, on peut attester, dire à nos clients, le produit, quand il a quitté l'usine, il avait 0 défaut, il était correctement assemblé du début à la fin. Ça s'adresse à qui, ces machines ? Ces machines-là, en fait, ça va s'adresser à n'importe qui va faire de l'assemblage, donc des sociétés d'assemblage de cartes électroniques, dans l'aviation, n'importe où. En fait, nous, le but, c'est vraiment d'adapter le hardware, donc tout ce qui est logiciel, tout ce qui est machine, caméra, etc., au use case. Donc en fait, on peut faire du très petit. Use case, on peut expliquer ça. Cas d'usage, pardon. Donc tout ce qui va être cas d'usage client. Donc par exemple, si on a du contrôle qualité sur des tout petits contrôleurs comme ça, avec des toutes petites cartes électroniques, on va prendre des caméras avec des grands zooms. Par contre, si on doit faire du contrôle qualité sur une voiture, un scooter, un avion, là, on va prendre des caméras un peu plus grandes pour voir l'objet de loin. C'était très clair, merci Sam Garcia, merci d'avoir été avec nous. On remercie aussi Jean-Marc Kratli pour leur accueil et puis on vous souhaite une belle édition de ce salon. Merci beaucoup.